nous dire en quoi consistent les ateliers présentés dans les établissements scolaires? Oui, donc on se déplace tant dans les écoles secondaires que dans les cégeps aussi. Donc quand on va dans les classes au secondaire, on fait vraiment une sensibilisation, je dirais, générale à la grossesse imprévue, aux options que la personne a devant elle lorsque ça arrive. Et on fait une formation qui est, je dirais, aussi beaucoup plus générale sur outiller les jeunes pour prendre des décisions en situation de complexité. Donc, c'est des outils qui peuvent leur servir à toutes sortes de problématiques auxquelles ils sont confrontés. Puis, on le sait que d'outiller les jeunes à mieux comprendre toutes les compétences socio-émotionnelles, toute l'intelligence émotionnelle finalement, mieux comprendre leurs émotions vont aussi être plus outillés pour faire face aux situations, pour s'analyser, puis interagir avec l'environnement de manière plus optimale. Fait que c'est vraiment une sensibilisation à notre réalité, puis aussi d'outiller les jeunes plus généralement à la prise de décision en situation de complexité. Dans les cégeps, peut-être pour en dire un mot rapidement, on se déplace et là, on va beaucoup plus dans les classes où on est avec des futurs intervenants. Alors, on va aussi mettre en pratique un petit peu les compétences d'accompagnement avec la couleur de la roselière pour leur permettre de vivre des différentes mises en situation qui pourraient aussi retrouver plus tard dans leur pratique professionnelle. Et est-ce que ces ateliers s'adressent à tous les étudiants? Tu as un peu répondu, mais est-ce que tu peux préciser? Oui, certainement. Donc, en fait, techniquement, le contenu s'applique à tous les étudiants de 4e, 5e secondaire, puis à tous les étudiants aussi, tous les professeurs, donc qui voudraient faire appel à nous pour aller dans leur classe au cégep. Puis on peut personnaliser aussi selon la clientèle qu'on va voir. Donc oui, ça s'adresse à tout le monde. Et comment est-ce que les étudiants reçoivent le contenu? Quels sont les retours que tu as? Donc les retours qu'on a sont très positifs. Donc on a toujours des commentaires constructifs pour s'améliorer, mais toujours vraiment d'excellents commentaires sur ce qu'ils retiennent de la formation, ce qu'ils ont apprécié, qui apprécient les mises en situation, voir des témoignages, parce qu'on présente aussi des témoignages à travers la rencontre. Et pourquoi, d'après toi, les enseignants font appel à la roselière? Quels sont leurs retours? Oui, bien, les retours des enseignants et enseignantes sont très bons. Donc, il y a des enseignants avec qui on travaille d'année en année. Puis généralement, c'est très apprécié. Donc, ce qu'ils apprécient particulièrement, c'est le fait qu'on a vraiment notre approche à nous, à la roselière, qu'on est là pendant, après. Puis le fait qu'on outille les jeunes aussi aux prises de décision en situation de complexité. Donc, qui est comme plus pour tout type de situation. Et si un enseignant nous écoute, est-ce que tu peux nous dire quelle est la démarche à suivre pour recevoir la roselière dans une classe? Oui, donc vous pouvez visiter notre site internet ou cliquer sur le lien que vous allez voir apparaître dans l'écran pour pouvoir nous contacter. On va vous envoyer de la documentation, puis après on prend rendez-vous pour aller dans vos classes. Donc des périodes d'environ 1h15 à 1h30 en général, selon les endroits où on se déplace. Et en guise de conclusion, pourrais-tu nous partager un constat général ou une note d'espérance que tu peux percevoir à travers ces ateliers que tu animes? Oui. Donc, c'est un sujet qui est quand même relativement délicat à aborder avec des jeunes de 16-17 ans. Les jeunes ont chacune leur façon de réagir au contenu. Et ce qui me fascine, c'est à quel point on peut capter l'attention des jeunes. Donc, il y a des jeunes qui, au départ, semblent un peu se dire « ça s'adresse-tu à moi, ça? » Puis qui ont toutes sortes de réactions. Mais au final, après quelques minutes, là, on voit vraiment qu'ils sont attentifs, puis ils écoutent aussi parce que ça peut leur apporter, je pense. Je pense que ça peut apporter à tout le monde. Peut-être pas toute la même chose, mais chacun va garder un petit quelque chose pour pouvoir mettre ça dans son coffre à outils pour la vie de tous les jours. Merci Leslie-Anne. Merci.